Bonjour à tous, bon Jean-Paul Bedbez. Alors pour la France, ça va se traduire comment? C'est pas moi qui suis en charge, mais d'une certaine manière, il va y avoir du rabotage. Ça c'est clair. Et le rabotage, ça a un avantage, c'est que personne n'est content. Rabotage, c'est-à-dire qu'on enlève un petit peu à tout le monde. À tout le monde, pareil. Et donc, personne n'est content, mais personne n'est plus mécontent que le voisin, puisque tout le monde est traité pareil. On dit, c'est pas gentil, mais c'est pas gentil pour tout le monde. La réduction d'une niche particulière pour quelqu'un fait que cette personne, ça va être plus inquiète, plus mécontente que les autres. Si je dis, tiens, par exemple, je vais m'occuper de la TVA sur le bâtiment, les gens vont dire, mais le bâtiment c'est extrêmement important, c'est de l'emploi et autres. Si je me dis, tiens, je vais m'occuper d'un autre sujet, par exemple la restauration, on va dire, mais la restauration c'est de l'emploi, etc. Donc, ou bien vous rabotez, ou bien vous singularisez. Mon sentiment, c'est qu'on va faire un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y aura des interrogations, tout simplement, parce que la France a à l'heure actuelle des dépenses pour son État autour de 300 milliards et des rentrées fiscales autour de 150. Et donc, grosso modo, on vit à crédit un semestre par an. Alors, si on augmente les impôts, ça veut dire que la consommation va baisser, mathématiquement. Est-ce que ça va pas plonger la France en récession? Est-ce que cette austérité va pas aggraver les difficultés économiques françaises? Ça dépend de la façon dont vous augmentez vos impôts. Si vous faites la TVA, ça a des effets sur la consommation. Si vous faites la CSG directe, si vous faites de l'impôt sur les hautes catégories, c'est évidemment pas ce qui se passe, tout simplement parce que vous avez des gens qui vont être affectés sur leur épargne. Mais fondamentalement, ce qui se passe en même temps en France, c'est que tout le monde sait que ça ne peut pas continuer comme ça, en France et ailleurs. Et c'est pour ça qu'en France et ailleurs, il y a de l'épargne. Et beaucoup d'épargne.